opportunité. Partage. Mobilisation. Et la coopération, de l'entraide. L'histoire d'une rencontre. La mutualisation. L'intelligence collective. De la synergie. Environnement. Opportunité. Confiance. Le réseau d'écologie industrielle et territoriale Provence-Alpes-Côte d'Azur a été lancé par la région et l'ADEME en 2015. Ce réseau regroupe 15 démarches d'EIT qui concernent des zones d'activité économique ou des territoires plus larges. Elles sont portées par une grande diversité de structures. Des associations, des CCI, des SCOP ou des EPCI. Juste derrière moi, vous voyez un grand tas blanc. C'est un sous-produit des process de production de camoine. C'est un déchet qui est non dangereux, mais qui jusqu'à présent va dans des centres d'enfouissement agréés alors qu'il est non dangereux. Nous avons engagé un projet collaboratif il y a plus de 2 ans avec un partenaire de Picto, Jean Lefebvre Méditerranée, qui est spécialisé dans l'écologie industrielle territoriale également, via sa démarche Granula Plus. Et nous sommes en train d'aboutir à une solution pour donner une seconde vie à ce déchet non dangereux. Et il devrait être appliqué prochainement dans des applications de sous-couches routières revêtues. L'EIT, c'est aussi le partage de beaucoup de choses. On essaye de partager des services. Lorsque l'un des industriels a un problème, on s'appelle. Quelque part, c'est de l'EIT indirect, c'est aussi de l'assistance, du soutien, chose qui ne se réalisait pas avant la création de l'association. Sur certains sujets, on peut avoir des synergies qui sont bien plus larges, bien plus vastes à l'échelle d'un territoire et qui vont faire intervenir des connexions entre acteurs qui très souvent ne se connectent pas pour le coup, entre acteurs industriels, entre monde urbain parfois avec des logiques de valorisation d'énergie, mais également avec le monde agricole pour des valorisations de produits connexes de l'agriculture et inversement peut-être des coproduits industriels qui peuvent servir dans le domaine de l'agriculture. On a une entreprise industrielle qui fait de la découpe de verre avec un procédé à eau haute pression et du sable, qui jusqu'à présent avait ces rejets de sable qu'il traitait et des déchets de silice qui partaient en déchets ménagers. Donc dans le cadre de des diagnostics de flux, on a pu identifier ces ressources et on a rencontré également une entreprise qui fait de l'éco-construction. Donc ces 2 industriels ont été mis en relation et maintenant donc, le sable et la silice qui partaient sur des filières d'élimination repartent dans des filières de construction. Nos entreprises, pour qu'elles échangent, pour qu'elles mettent en place des relations, il faut qu'elles se rencontrent. Il faut qu'il y ait une confiance qui se crée, une confiance réciproque. Et donc notre démarche aujourd'hui, c'est de favoriser cette fertilisation territoriale en développant les occasions pour les entreprises de se rencontrer et de créer cette confiance. Ce qui nous semble important dans notre démarche Territoire en Vie, c'est d'arriver à relier toute une diversité de petits acteurs du territoire. Donc, ils ont souvent des petites initiatives innovantes qui sont très concrètes, mais qui ont besoin de changer d'échelle pour être plus visibles, avoir plus d'ampleur vis-à-vis du marché. Et donc on a fait travailler des artisans, le pôle éco-design sur des aspects d'éco-conception. Et il y a eu création de prototypes d'objets souvenirs locaux, éco-conçus. La communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée a souhaité initier une démarche d'économie circulaire sur son territoire parce qu'elle avait besoin de fédérer des acteurs clés du territoire, notamment des entreprises. Et pour ça, c'était le bon format. La collectivité a le bon format pour initier cette démarche. Pourquoi ? Parce qu'elle en a les compétences obligatoires. Nous avons 4 actions majeures en cours, dont une qui consiste à produire à partir des 10 000 tonnes de boue que produit notre station d'épuration dite du Réran, un maximum de biogaz, qui va représenter 1/4 de la consommation de Fréjus-Saint-Raphaël. Et donc, je pense que notre collectivité, CADEM, doit être exemplaire en matière d'économie circulaire si on veut inviter les autres entreprises à suivre cet exemple. Le facteur de réussite, c'est la connaissance et c'est la confiance, c'est l'humain en fait. C'est la dimension humaine et relationnelle que les chefs d'entreprise créent. C'est au travers d'animations apprendre aux acteurs à coopérer ensemble. Nous on a monté ces projets, on est pilote, mais ça ne fonctionne que si le club d'entreprise qui représente les entreprises et l'intercommunalité sont partie prenante au projet.